nettoyage contribue à notre hygiène, notre sécurité et notre bien-être. Il joue un rôle important dans le quotidien de chacun d'entre nous. En moyenne en Europe, nous consommons 11 kg par personne et par an de produits de nettoyage. Ce sont 6 kg d'emballages ménagers par personne et par an qui sont générés par cette consommation. Nettoyants, désinfectants, détartrants, détachants, tous ces produits ne sont pas sans risque pour notre environnement et notre santé. De leur fabrication à leur élimination, nos produits ménagers peuvent avoir des impacts négatifs. Les produits ménagers jouent un rôle considérable dans la qualité de l'air intérieur. Il faut savoir qu'on passe 80% de notre temps à l'intérieur des bâtiments et bien sûr la qualité de l'air intérieur dépend de ce qu'on y fait, si on y fume ou pas. Ça dépend bien sûr de la qualité du bâtiment lui-même, mais aussi de la façon dont on l'entretient. Et à ce titre-là, il est important d'utiliser les bons produits d'entretien. Les mélanges de produits chimiques sont des choses qui peuvent être dangereuses et même ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que par exemple 3 molécules qui sont absolument non toxiques, quand elles sont associées, peuvent être très toxiques. Donc effectivement, moins on mélange, mieux c'est. En ce qui concerne les produits d'entretien, il y a des mélanges qui sont connus et extrêmement toxiques, comme par exemple la javel. On croit toujours que la javel c'est un bon produit de nettoyage. C'est pas tellement le cas. Et quand on le mélange par exemple à des acides, en particulier avec des détartrants, il peut y avoir émanation de chlore qui peuvent être extrêmement toxiques là pour les bronches de façon aiguë. Et donc déclencher par exemple une crise d'asthme chez un asthmatique ou l'équivalent une bronchite toxique chez le sujet normal. Plus on évite tôt les produits chimiques, en particulier dans la qualité de l'air intérieur et donc par exemple avec les produits de nettoyage, mieux c'est. On peut aussi s'intéresser aux différents produits qui sont préconisés pour nettoyer. En général, on préconise quand même des produits de base assez anciens quand même et assez basiques comme par exemple le vinaigre d'alcool, comme par exemple le bicarbonate, comme par exemple le savon de Marseille, comme par exemple le citron. Avec ces 4 éléments-là, on peut faire déjà beaucoup de choses à l'intérieur de la maison, que ce soit pour le nettoyage du sol ou des vitres. Le choix des produits et du matériel pour l'entretien de nos mairies et de nos écoles doit se faire dans le respect des agents et des usagers. La responsabilité de l'acheteur public est alors engagée. Pour le bien-être de leur personnel et de leurs administrés, des collectivités du Nord ont engagé une réflexion sur leurs pratiques et sont passées à l'action. Nous sommes à Abscon, une petite commune de 4000 petites, moyenne commune de 4200 habitants. On travaille sur des produits biologiques écolabels et non agressifs, je dirais, pour le personnel. Mais tout en premier lieu, j'ai mis en place une procédure de produits en faisant des tests, j'irais sur une école. Cette école a été prise en test et après j'ai amené cette méthode de travail sur pratiquement la totalité, je dirais, des bâtiments communaux. Donc le fait c'est qu'aujourd'hui on gagne du temps, on gagne de l'argent et on gagne, je dirais, en conditions de travail. Pour le bien-être de leur personnel et de leurs administrés, en investissant dans du matériel durable et des produits de nettoyage concentrés en grand volume, la ville d'Abscon a considérablement diminué les achats et donc les déchets liés à l'entretien de ces bâtiments. Un produit concentré ne contient que les substances actives du produit. Aussi, pour la même efficacité qu'un produit dilué, on utilisera jusqu'à 10 fois moins de produits concentrés. Plus économique à l'usage, il dure plus longtemps et réduit le nombre d'emballages. Pour éviter les risques de surdosage des produits concentrés, il existe une solution technique simple. Nous sommes au centre de loisirs Fortier, ville de Saint-Saulve. Donc cette idée est venue au niveau des élus il y a 2 ou 3 ans. Dans le cadre d'un appel d'offres concernant l'ensemble des matériels nécessaires à l'entretien des bâtiments municipaux. Et on a choisi d'orienter et d'axer notre action sur des centrales de dilution. C'était la première étape. Nous avons trois bidons de 5 litres à l'intérieur. On ne peut pas l'ouvrir, tout est sous clé. Ce premier bidon, cette première partie de la centrale, c'est pour le nettoyage des sols. Donc l'agent met le tuyau directement dans le seau. Au niveau des sanitaires, on a des codes couleurs rouges
Là, ça nous permet d'avoir directement le produit dans le pulvérisateur. Et au niveau de tout ce qui est toute surface, on va dire les bureaux, les portes, les poignées, éventuellement les vitres, bon, ça passe aussi directement dans ce pulvérisateur de couleur bleue. Ce qui permet aussi aux agents d'avoir un repérage couleur, un code couleur. Et au niveau de leur lingette, leur chiffonnette, ils utilisent le rouge pour tout ce qui est sanitaire et le bleu pour tout ce qui est pas sanitaire. On peut ouvrir. Donc les trois produits sol, produits sanitaires, couleur rose, produits toute surface. Les petites buses qui permettent d'avoir le taux de dilution, elles sont colorées aussi. Un mitigeur pour avoir de l'eau tiède, mais tous ces produits sont efficaces avec de l'eau froide. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau bouillante non plus. Et tout ça, c'est sécurisé. Tout est sécurisé. Là, on arrive aujourd'hui à une économie de 50%, je dirais grosso modo environ 10 000 euros d'économie sur l'achat des produits d'entretien. Donc c'est une économie qui est hyper importante vis-à-vis de la commune. Alors ce qui a permis donc de faire des économies non négligeables de produits, ça a été d'abord de faire une étude par rapport à ce qu'on utilisait avant, et puis de mettre en place des choses plus économiques au niveau du matériel, au niveau des produits, de manière à éviter de gaspiller, en utilisant en plus des produits labellisés, des produits bio, tant soit peu, et puis éviter les rejets en tout genre, les pertes par des déchets qui n'ont plus lieu d'être, étant donné que ce sont au niveau du nettoyage des produits réutilisables. Alors nous sommes à Veluy, une commune de 3100 habitants, et c'est une commune identifiée en géographie prioritaire et qui cherche à réduire ses charges de fonctionnement pour justement une motivation financière importante pour nous. Donc ça nous a amené à cette réflexion qu'il faudrait peut-être aussi agir sur les produits des ménages parce qu'on sait l'impact qu'ils ont sur l'environnement et la santé. En fait, on a mis en place cette gestion des produits dans tous les bâtiments communaux, d'abord en mairie, dans les 2 écoles, au PMI, dans notre salle des fêtes, également dans les salles d'activité et de réunion, et la salle et le complexe sportif. Ça nous a permis d'éliminer un nombre de références qui était déjà assez important. Donc maintenant nous n'avons que quelques références, en principe 5, et ça nous a aussi permis d'éliminer l'impact agressif de certaines molécules, de certaines formules que nous utilisions avant, qui étaient très agressives au niveau de la santé, au niveau des pulmonaires et cutanés, tant pour les utilisateurs que pour les usagers. Ce n'était pas facile parce qu'il a fallu convaincre les personnes qui utilisent ces produits parce qu'elles nous disaient que ça ne mousse pas, donc ça ne nettoie pas, ça ne sent pas bon, donc c'est pas propre. Donc tous ces sens communs, il faut les combattre et c'est pas évident. Et en fait, ça s'améliore, mais je pense qu'une formation serait nécessaire pour arriver à vraiment les convaincre d'utiliser ces produits. Afin d'étendre ces pratiques exemplaires, le programme de prévention des déchets boréales accompagne les collectivités du Hainaut, de l'Ostrevent et du Cambrésis dans cette démarche. Le SIAVED, syndicat interarrondissement pour la valorisation et l'élimination des déchets à Douchy-les-Mines, a été la première collectivité à se porter volontaire. Utilisation de produits multi-usages, concentrés, écolabellisés et en grand volume. Mise en place d'une station de dilution pour une meilleure utilisation des produits concentrés. Achat de matériel réutilisable et durable. La démarche a même été étendue à toutes les déchetteries dont le syndicat a la charge. Alors les clés de la réussite, en premier ça a été la réflexion sur tous ces produits consommés en outrance ou alors en stock.
les produits nocifs aussi, parce qu'il y avait quand même des problèmes, aussi bien sur les produits que sur la façon de travailler du personnel. Hein. Donc ça a été une réflexion avec M. Delbecq, forcément, sur tout ça. Et après la réflexion, forcément, il y a la concertation de tout le monde. Ouais. Hein, et puis après, il y a le travail en équipe qui fait que il faut toujours aller. Et encore maintenant, il y a encore des études, des réflexions, des concertations pour toujours aller plus loin. On peut toujours améliorer. Pour améliorer. Avec la signature du plan climat, on s'est dit, c'est vrai que l'impact sur l'environnement, sur la santé est important, donc il faudrait quand même réagir aussi de ce côté-là. C'est une petite goutte, mais bon. C'est vrai que nous, on ne peut pas, en tant que petite commune, dans notre position, on ne peut pas voir vraiment l'impact, le bénéfice qu'on peut avoir sur la santé ou l'environnement. C'est pas possible. Donc c'est difficile déjà à appréhender, je pense, mais on essaie de marcher dans ce sens. Auparavant, pendant une trentaine d'années, les services étaient livrés en direct et il y avait une utilisation des produits à partir de bidons de 5 litres qui n'était pas, on va dire, satisfaisante, ni au point de vue de l'utilisation, ni au point de vue du stockage, de la sécurité, de la réglementation. Donc nous avons opté en premier sur cet appel d'offres, sur l'obligation pour le partenaire de mettre à disposition des centrales de dilution automatique des produits. Ces initiatives locales montrent bien que les impacts environnementaux et sanitaires de nos produits de nettoyage peuvent facilement être minimisés tout en générant d'importantes économies. C'est pourquoi le programme Boréal s'engage à accompagner gratuitement ces 217 communes et 10 intercommunalités dans la mise en place de gestes simples pour la réduction des déchets et de leur toxicité.